Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une guidance, je vous propose un petit tuto pour apprendre à vous tirer les cartes selon une petite roue de l'année que j'ai élaborée. Alors, dans la précédente vidéo que je vous invite à aller regarder, j'ai fait un tirage global pour l'année celte, l'année des sorcières, peu importe comment vous l'appelez, qui a commencé donc le 1er novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2021. Pour ce faire, j'ai utilisé une petite feuille de ma confection. Je vais vous la laisser sur le blog. Elle sera à télécharger gratuitement. Je vous laisse le lien du blog en dessous de cette vidéo. Donc j'ai mis plusieurs items sur cette petite feuille. Déjà, j'ai mis la santé. En ce moment, c'est un petit peu la question prépondérante. Donc c'était intéressant de la mettre en tout premier. Vous allez partir tout en haut à midi finalement et vous allez faire le tour du cadran. Donc la santé, la famille, pour moi la famille c'est la famille très proche, notre cellule familiale proche, enfants, pourquoi pas parents, le conjoint, la compagne, voilà, ou les personnes qui sont très proches de vous dans la famille. A contrario, j'ai l'entourage ici qui pour moi comprendront les amis ainsi que l'entourage familial un petit peu plus éloigné. Ensuite, j'ai votre spiritualité. L'amour qui peut symboliser le conjoint, le fameux autre dont on parle tant dans les vidéos, un amant, une maîtresse, peu importe, en tout cas la personne qui représente l'amour pour vous. S'il n'y a personne, y aura-t-il un amour? Vous le verrez quand vous ferez le tirage sur cet item-là. Ensuite, j'ai les épreuves qui seront à subir au cours de l'année. Ensuite, l'argent, les finances et enfin le travail. Et pour finir, j'ai mis le petit macaron du blog, mais pour moi ici ce sera la carte de synthèse en fait qui se retrouvera au centre, hein, vraiment ce qui représentera un petit peu l'année globalement, l'état d'esprit si vous voulez un petit peu dans lequel vous serez dans l'année. Alors bien évidemment, ce petit exemple, vous pouvez le modifier, n'hésitez pas à mettre les items qui vous intéressent, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, vous n'êtes pas obligé de tirer sur tout, hein, vous tirez sur ce qui vous intéresse. Je vous propose cela pour la roue de l'année, mais vous pouvez le faire aussi par mois, par semaine. Alors par semaine, ça commence à être un petit peu complet comme tirage semaine après semaine, mais après tout, vous faites ce que vous voulez et vous faites évidemment ce qui vous parle et ce qui vous chante. Pour ce faire, pour tous ceux qui ont des oracles, des tarots divinatoires, tout ça, n'hésitez pas à les sortir. N'hésitez pas à tirer plusieurs cartes, même si vous me voyez sur les vidéos, je tire souvent d'oracles et de tarots différents, que j'additionne, c'est pas grave, laissez-vous porter vraiment par votre instinct à ce moment-là. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas de jeu de cartes dévolu à cet usage, vous pouvez tout simplement utiliser un jeu de cartes classique, les cartes à jouer. Vous prenez un jeu de 32 ou de 54 cartes. Si vous voulez n'utiliser que 32 cartes, vous enlevez tout simplement les 3, les 4, les 5 et les 6. Et vous aurez votre jeu de 32 cartes. Vous gardez les As, hein, pensez-y, vous gardez bien les... j'ai oublié de vous dire, pardon, vous enlevez les 2 aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, et pour ceux que ça intéresse de le faire sur la base d'un jeu de cartes à jouer tout simple, parce que ça je pense qu'on en a quasiment tous à la maison, sachez que je vous ai mis une page il y a quelques mois sur le blog avec la signification des cartes et d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour tous ceux qui ne se sont jamais tiré les cartes sur se tirer les cartes, idem je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, je ne vous embête pas plus, vous ferez votre petit essai, c'était juste pour vous initier un petit peu à ça parce que c'est hyper sympa de se le faire pour soi. Évidemment ça demande un petit peu d'autodiscipline dans le sens où il ne faut pas se laisser happé, on va dire, par la signification que l'on voudrait trouver absolument dans les cartes. Il faut garder un petit peu de recul et donc je vous invite fortement à noter vos tirages dans un petit carnet. C'est hyper sympa et ça vous permet par la suite de prendre un petit peu de recul sur vos tirages et une fois que les choses se sont passées, de refaire un bilan et de voir ce qui s'est produit, ce qui s'est pas produit, là où vous vous êtes peut-être trompé dans l'interprétation, là où les cartes, ça aurait valu le coup que vous ayez un petit peu plus d'infos et donc des compléments à vos cartes, voilà, par-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, bien entendu, et je vous dis à très vite, bye bye!